Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment éviter le pire quand on a un court-circuit par ici. Voilà, je repasse. Ouais, mais quand je vous explique un petit peu, là on a 5 volts, on va y aller, hein. Tension initiale 0, on 5 volts, rise fall 2 nanosecondes, time on 5 microsecondes, c'est pas beaucoup. Donc on va dire que ça c'est un Arduino qui commande. Alors je lance la simulation. Qui commande un dosen quelque chose qui lui-même va commander un PNP qui va laisser passer du courant, donc là en l'occurrence 240 mA. Et au niveau du PNP, ça donne quelques centaines de milliwatts. J'aurais peut-être pas dû mettre de LED. Ouais, je sais pas. On va voir. On va court-circuiter ça. Tac, tac, tac. Voilà. Il y a une goutte d'eau. Il y a un court-jus. C'est parti. Voilà, voilà. Donc là, on voit bien la différence. C'est que on est monté à 6 watts avec des pics à 10. Rien que ça. Voilà, on enlève le court-circuit, je remontre, des pics à 330 milliwatts, avec une moyenne à 37. Voilà. On remet le court-jus, paf. Donc ça veut dire qu'on a déjà pas de bol parce qu'on a cramé soit les LED, soit la pompe, soit... Non, 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 non. Donc ouais, c'est pas de chance. On a cramé les LED, la pompe, le moteur, ce qu'on veut. Et en plus, on a cramé le PNP, le MOSFET qu'il y avait dessus, qui initialement était prévu pour 1 watt maximum, et là, qui en dissipe 6. Alors, quelle est la solution, direz-vous? Eh ben, c'est pas compliqué. On va reprendre le même schéma. Voilà, on met tous les courjus. Poum, poum, poum. On vient brancher la base du premier transistor, nommé Q1, au collecteur du PNP, nommé Q2, et on va mettre des diodes, tout bêtement. Tac, tac, tac. Une diode, deux diodes. On va sélectionner une diode qui existe pour que ça ait l'air un petit peu réel. 4148, tout le monde en a chez lui. Voilà. Pardon. Pick une diode, 4148. On peut mettre n'importe lesquels, on s'en fout. Ça marche pareil. Donc là, il n'y a pas de court-circuit. On a toujours la puissance du transistor Q2 qui monte dans les 300 milliwatts, la puissance de Q1 qui est proche de 0, et on a toujours 240 milliampères. Ouais, il y a un petit effet capacitif au niveau des transistors, c'est pas très grave. Ce qui nous intéresse, c'est d'épargner celui-là. D'accord? En cas de court-circuit, alors, on va refaire un court-circuit. Tac, tac, tac. D'accord. On est au court-circuit. Boum.
on voit que ça essaye de grimper, et puis finalement, voilà, au bout de 5 microsecondes, on est dans l'ordre des 0,01 des 2 centiwatts, ce qui est plutôt pas mal. Voilà. On enlève le court-circuit, ça marche. Et puis on a toujours notre voltage, pardon, notre courant qui passe. On recourgite, boum, on n'a pas de courant qui passe. Vous allez me dire, et vous avez presque raison, mais c'est miraculeux. Mais comment ça se fait ça? Alors, explication toute simple. Ça se passe justement au niveau des diodes. En cas de court-circuit, cette diode-là est ramenée à la masse. Okay. C'est comme si on avait... paf, tac, tac, voilà. Donc là où il n'y a plus de court-circuit, mais cette diode-là est ramenée à la masse. Et on se retrouve donc ici bien avec des impulsions de 5 volts, mais à ce niveau-là, on est à 0,7, le seuil de la diode. Voilà. Et à ce niveau-là, à 0,7, le même seuil que la diode. Ce qui fait que ce petit transistor-là, quel qu'il soit, ne conduit quasiment rien. Et du coup, celui-là ne conduit quasiment rien. Voilà. Donc il suffit de 2 diodes. On peut mettre 3, on peut rajouter une ici. Ça marche aussi bien. Hop, voilà. Donc là, on est toujours en court-circuit. Là même, on peut mettre une Schottky, on peut mettre 2. Wow, ça marche nickel. Ici, il n'y a rien qui passe. Ici, j'aurais dû m'arrêter avant. Voilà. Donc c'est pas 2 diodes, c'est une diode partout. Voilà, et ben j'en reviens en arrière. C'est bizarre, j'avais essayé des trucs et des Schottky. Bon, enfin bon, voilà. Donc voilà. Par contre, si on supprime cette diode-là, et c'est la démonstration que je voulais faire, ça ne marche pas du tout non plus. Bam. On diminue effectivement le stress sur le transistor, mais on a toujours un petit courant qui est amplifié. Là, voilà. Voilà, paf, paf. Voilà, donc pourquoi mettre 2 diodes identiques? Parce que à partir du moment où on tombe ici à 0, ici on est à 0,7. Si on est à 0,7 ici, ici on est à 0. Et si on est à 0, et qu'ici on est à 0, eh bien il n'y a aucun courant qui passe dans ce transistor-là. Donc aucun courant qui passe dans ce transistor-là. Donc aucun courant qui passe par ici non plus. Voilà, 0. 0 plus 0 et 0 plus 0 égale la θ toto. Bonne soirée.